La phase d'In dans laquelle nous entrons, qui met en procès la phase qui vient de déterminer la phase précède, pour parler comme les kabbalistes, une terminologie séphirotique que j'ai adoptée, dans la volonté de montrer que mon astrologie puise son énergie dans différents savoirs qui convergent. C'est une phase de démystification. Démystification de ceux qui sont dans les illusions. Et les gens les plus marqués par les illusions sont bien entendu les étrangers. Dès qu'on est étranger, et qu'on se met en situation d'être étranger, on peut une expression chère à Albert Camus, on se met en situation un peu fausse, un peu embrouillée, un peu brouillard, inévitablement. Donc, nous sommes là dans une phase de basculement qui n'a rien à voir avec les travaux de Barbeau d'ailleurs, sur ce point-là. Il n'accorde aucune importance au passage de Saturne dans les signes cardinaux, ce qui est une erreur majeure. Nous sommes là en présence d'une volonté de dénoncer certaines d'apparences. Qui sont d'ailleurs parfaitement exposées par la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, parce que pour dans la phase d'In, il n'y a ni égalité ni fraternité. Ce sont des expressions qui appartiennent à la phase précède, qui ne reviendra que dans 300 et demi, et ainsi de suite. Ce qu'on peut reprocher à André Barbeau, malgré tout, bien qu'il ait, au début de sa carrière, accepté l'idée d'une dialectique des aspects, avec les bons et les mauvais aspects, on peut dire que quand il a travaillé sur le cycle Saturne-Neptune, il n'a absolument pas mis en évidence, pris le temps de mettre en évidence les contretemps. Parce qu'il voulait, dans son esprit, malgré tout, que les choses soient irréversibles. Or, la cyclicité est incompatible avec l'irréversibilité. C'est d'ailleurs un trait de la mentalité précède de vivre dans le présent et de ne pas appréhender la dialectique passé-futur.